Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. Je vous propose, vous le savez, très régulièrement des micro-capsules. Celle-ci en fait partie. Cette micro-capsule va traiter notamment d'une capsule peut-être que vous avez peut-être écouté qui concerne notamment les déchets acides dont parle Sang Wang et le fait que notamment Sang Wang explique que 97% de notre nourriture malheureusement génère des déchets acides. Donc d'une certaine manière, l'acidité est partout. Et je vais vous proposer une démonstration, vous allez voir, qui est vraiment encore une fois très visuelle, que j'ai d'ailleurs vue faite par Sang Wang à l'époque où il était encore vivant, où on va le voir que simplement l'acide carbonique que notamment je vais expirer via mes poumons, de quelle manière ça peut affecter l'eau. Donc je vais simplement vous démontrer en fin de compte à quel point l'acidité de notre corps, et notamment via ma respiration, parce que je vous rappelle que nous expirons du gaz carbonique qui est acide, et bien de quelle manière ce gaz carbonique peut littéralement acidifier de l'eau. Et vous allez voir à quel point, visuellement, cela permet vraiment de comprendre de quelle manière, et surtout de la manière assez rapide, très rapide, avec laquelle justement on peut acidifier une solution. Alors vous le savez, cette chaîne n'a vocation de faire aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin, je suis simplement là pour simplement vous éveiller à l'idée que l'eau et la qualité de l'eau est importante pour votre corps, puisque 99,99% de notre cellule est composée d'eau, entre les liquides intracellulaires et extracellulaires. Donc c'est capital dans notre corps. Et vous le savez aussi, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Regardez attentivement cette démonstration, elle va littéralement, vraiment vous surprendre, comme moi je l'ai été. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette micro-capsule de l'alcaline ionisée. Je vous l'ai dit en introduction, on va regarder donc de quelle manière finalement l'acidité affecte un terrain alcalin. Et comme le disait Confucius, que je n'ai pas connu, vous non plus d'ailleurs, j'imagine, un grand philosophe chinois, une image vaut 1000 mots, et il est vrai que très souvent, nous avons besoin d'être impactés visuellement pour mieux comprendre de quelle manière certains mécanismes corporels notamment existent dans notre corps, parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour la grande majeure partie d'entre nous, simplement de pouvoir imaginer de quelle manière l'acidité, en fin de compte, impacte un terrain alcalin. Là, je vais vous le démontrer avec plusieurs éléments. Vous voyez, j'en ai 5 autour de moi. Le premier, une bouteille. Je vous le montre. C'est du verre. Je ne vous montrerai pas la marque. C'est une eau qui vaut assez cher. 2 verres vides devant moi que je vais remplir avec de l'eau dans quelques instants, avec l'eau qui est ici. Une paille. On ne va pas boire du sirop. Vous allez comprendre pourquoi. Un révélateur de pH pour simplement voir finalement quel va être le pH de cette bouteille d'eau. Et bien sûr, je vous le montre ici, une grille de lecture de ce pH de gauche à droite, donc qui va du orange au vert au violet, donc qui veut dire pour la partie la plus orange, un pH acide, ça va donc de 0 à 7, 7 étant le neutre, de 7 à 14, alcalin ou basique. On va donc voir grâce à la lecture de cette grille de pH de quelle couleur finalement est le pH de cette bouteille. Alors je vais donc prendre maintenant ma bouteille, je vais mettre les verres ici devant moi, voilà. On va donc remplir ici nos 2 verres. Je ne vais pas les remplir complètement, ça ne sert à rien. Voilà. Je vais reposer ma bouteille ici. Je vais donc maintenant prendre ici, donc encore une fois, ma solution pour vérifier quel est le pH de mon eau. Je vais donc, dans chacun de ces 2 verres, et je vais vous montrer devant vous bien sûr, mettre 2 gouttes de ce révélateur. Exactement la même chose dans chacun des verres. Vous voyez, 2 gouttes, 1 et 2. Voilà. Et on va donc simplement regarder maintenant quelle est la couleur de cette eau. Et on le voit d'ailleurs rapidement, c'est en train de virer, vous voyez, vous le voyez. Donc qu'est-ce qu'on se constate, c'est qu'effectivement, on a des eaux bleues, vous le voyez, j'imagine, à la caméra. On a 2 eaux extrêmement bleues, donc je vous le rappelle, bleu, nous sommes ici, vous voyez, environ on est à peu près à 7,2, 7,3, c'est le pH indiqué sur cette bouteille. Donc on a un pH légèrement alcalin, comme pourrait être d'ailleurs l'eau du robinet, parce que je sais que cette démonstration, on peut également la faire avec l'eau du robinet, mais là je choisis de prendre une bouteille, c'est la même chose. Et là, ce que je vais vous démontrer maintenant, finalement, c'est de quelle manière, lorsqu'on boit ce type d'eau, eh bien simplement, l'acidité de notre corps, eh bien, va pouvoir impacter notamment
l'alcalinité. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, encore une fois, vous le savez, lorsque nous respirons, nous expirons de l'air qui est du dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, vous allez voir de quelle manière il impacte finalement une solution alcaline. Alors regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre donc cette paille ici, vous la voyez. Je vais la mettre dans le verre de droite ici. Et je vais déjà simplement vous laisser regarder. Donc je vais prendre, vous voyez, mon verre. Je vais simplement, vous voyez, le boucher comme ça. Je vais simplement maintenant prendre ma paille, souffler pendant quelques instants et je vais vous laisser donc juste regarder ce qui se passe. Voilà. Je vous laisse maintenant juste regarder. Vous le voyez d'ailleurs, j'imagine, à l'écran de loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous le voyez, on a simplement réduit, vous voyez, une solution alcaline en une solution acide. Et vous voyez simplement l'espace de peut-être 20 à 30 secondes de temps. Donc, imaginez la rapidité avec laquelle, en fin de compte, je peux réduire finalement un terrain alcalin en terrain acide simplement par le dioxyde de carbone que je produis via mes poumons. Donc, vous voyez à quel point, finalement, lorsque on nous parle de l'impact des déchets acides, finalement, qu'on a notamment via les déchets métaboliques, à quel point ces déchets-là sont puissants lorsqu'ils acidifient le corps. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on le sait, on est dans une problématique d'acidose massive, aujourd'hui, de manière très contemporaine, via notamment le stress, la pollution, la mauvaise nourriture, la qualité de l'air que nous respirons, où malheureusement, nous sommes bombardés quotidiennement de cette acidité. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'avoir une eau alcaline a tout son sens, simplement quand vous voyez finalement avec quelle rapidité j'ai pu, vous voyez, simplement changer cette solution alcaline en une solution acide. Voilà, j'espère que visuellement, vous aurez mieux compris. Vous voyez l'impact de l'acidité dans notre corps. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas nécessairement cette évidence qui est qu'aujourd'hui, notre corps génère beaucoup de déchets acides. Quoi qu'il en soit et quoi que nous mangions d'ailleurs, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés vraiment importantes et qui sont intimement liées, encore une fois. Je vous le rappelle. La première, c'est une eau qui est alcaline, qui est là pour donc tamponner l'excès d'acidité comme un buvard dans votre corps, mais également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui, comme son nom l'indique, est là pour lutter contre la rouille à la fois cellulaire, mais également contre la rouille via, bien sûr, le vieillissement de votre peau et notre apparence physique qui se dégrade de jour en jour. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée, donc qui est là simplement pour mieux vous hydrater, faire notamment qu'on ait une meilleure assimilation des minéraux en profondeur dans la partie cellulaire, mais également pour pouvoir mieux se débarrasser des déchets, puisqu'encore une fois, on parle bien sûr de déchets acides, et on comprend à quel point une eau microstructurée hexagonale est en capacité de beaucoup mieux nous nettoyer qu'une eau conventionnelle. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse encore une fois apprécier cet endroit idyllique. Vous voyez ces eaux très belles. On se croirait presque dans un lagon vu la couleur de l'eau. Vous le voyez, c'est très beau. Je vous laisse en bénéficier quelques instants et je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.